circuit avec humide, quoi, sous la pluie, en fait, c'est qu'elle souvire beaucoup parce qu'il y a un train arrière qui est très incisif, donc elle souvire énormément. Et on ne peut pas corriger ça parce que quand j'accélère, vu qu'il y a beaucoup de couples, de suite elle se met en butée, donc c'est le seul défaut. Après, sur petite route, comme je l'ai essayé hier, des routes sinueuses sèches, c'est vraiment une super voiture, bon, parce que c'est très incisif et il y a un super freinage. Et puis c'est des voitures à petit gabarit, donc c'est très sympa à conduire. Si l'homologue pour faire les rallyes en groupe N ou en groupe A, je pense qu'elle va détrôner largement la Clio Williams. C'est un autre châssis, ça n'a rien à voir. Donc j'attends impatiemment qu'elle arrive en rallye. Donc là on est à bord de la 306 S16 boîte 6. Donc c'est une voiture qui est très bien dans l'ensemble, avec un comportement un peu sous-vireuse, mais bon, qui après, quand on la place bien, a un bon centre de gravité, donc qui enroule bien les virages. Elle a un très bon freinage, une boîte très bien étagée, bon, en plus du 6e rapport, donc ça rapproche les 5 premiers. Et après, bon, un comportement sain dans l'ensemble, avec un très bon châssis. Suspension un peu souple d'origine, bon, comme toutes les sportives. On a une bonne position de conduite, un petit peu haute par rapport au volant, mais bon, on s'y fait très vite. Et sinon, bien, on a fait le meilleur temps avec celle-là, donc je pense que c'est une bonne voiture, du moins sur ce type de terrain, quoi, un peu humide, large, circuit, quoi. Alors là on est à bord de l'Opel Astra, la série OPC, donc c'est une bonne voiture. Il y a un super châssis que j'ai découvert sur le circuit parce que bon, sur les routes, sur les petites routes sèches, elle manquait un peu de suspension, elle était assez molle, mais là avec ce type de terrain et ce type de temps, c'est celle qui m'a le plus séduit au niveau du châssis. Par contre, au niveau moteur, ça manque un peu de souplesse et à haut régime, ça manque un petit peu de chevaux. J'ai pas été très content du moteur, mais le châssis, un super châssis, un bon freinage et on a un système anti-patinage dès qu'on arrive sur la pluie ou sur le sec ou sur la neige, pardon, qui fait que bon, les roues se bloquent, donc ça c'est pas mal aussi. Et sinon, un intérieur original qui m'a plu, ça change un peu des voitures récentes d'aujourd'hui où tout est rond, là je trouve que c'est original. En fait, l'Opel elle est très stable dans les courbes, donc tout ce qu'on perd un petit peu au niveau relance moteur sur cette voiture, on le récupère dans les courbes parce qu'elle a vraiment une super assiette et elle a une très bonne dérive. Dans la Citroën Xara 2 litres, donc la VTS. Donc un bon moteur avec un bon étagement de boîte. Le seul problème que j'ai trouvé, c'est au niveau du châssis, que ce soit sur les petites routes ou sur le circuit. C'est qu'il faut que cette voiture elle soit conduite un peu sur un fil. Elle a une limite de décrochage de survireuse en fait. Donc du coup ça se conduit un peu comme sur des œufs. Je me suis fait surprendre tout à l'heure dans les premiers tours d'essai, j'ai fait quand même 2 têtes à queue sur le premier tour. Et puis j'ai vu même en conduisant propre, au niveau du freinage déjà c'est limite. J'arrive à me mettre quand même 2 secondes au tour par rapport à la 306. Donc j'ai pas bien compris, mais bon, il y a un peu le freinage, un peu cette conduite douce qu'il faut adopter, donc du coup c'est pas une voiture que je mets en avant sur le circuit.
quattro. Donc une très bonne voiture avec bon, bien sûr le turbo qui donne beaucoup de couple à la voiture, ce qui est très agréable. Le système ESP qui sert à bloquer les roues en cas de glisse, tout en accélération, tout en freinage. Un confort super avec des baquets cuir, mais bon, ça reste quand même une voiture plus lourde, donc un sous-virage quand même permanent. Et le freinage, pareil, tous les inconvénients de la voiture lourde, hein. Après, à haut régime, le turbo se fait moins sentir, donc du coup, la voiture peine un petit peu au-dessus de 5000 tours. Mais sinon, ça reste très agréable. Puis bon, le fait des 4 roues motrices qui amène quand même une sûreté dans la conduite, surtout par des temps comme ça. Donc, non, l'Audi, j'ai bien aimé. On n'a pas fait un trop bon chrono, mais c'est très sympathique à conduire. Alors la Hommel berlinette échappement, donc le type même de la voiture de course, intérieur en alu, le levier de vitesse très haut rapproché du volant, des pédales aussi rapprochées, un super moteur de 165 chevaux en propulsion, donc qui procure pas mal de sensations, notamment sur la pluie, un très bon freinage. Et puis bon, une voiture qui prend en vitesse de pointe entre 2,30 et 2,40, donc de fortes sensations. Le seul petit problème que je lui ai trouvé, c'est une pédale de frein non assistée, donc ça marche à l'inverse des pédales de frein de voitures de tous les jours. Il faut freiner très fort en premier temps, puis lever doucement le pied, l'inverse des voitures de tous les jours. Sinon, comme vous pouvez l'entendre, un bruit qui procure de bonnes sensations. Non, l'Hommel, c'est vraiment une voiture qui m'a séduit parce que bon, on retrouve là quand même le cadre d'une voiture de course.